Il me semble qu'un jeune éduqué qui a de bonnes valeurs est une chance et l'avenir d'un pays. Mais un jeune qui n'est pas éduqué, qui n'a pas les bonnes valeurs, peut détruire aussi un pays. Voici l'intégralité de l'intervention de M. Forgnassimbe. Le président togolais a visité le centre de l'ONG International Youth Fellowship, ILF, en Corée du Sud lors de son séjour dans le cadre du premier sommet Corée-Afrique du 04 au 05 juin dernier. Lors de sa visite, le président Forgnassimbe, après le discours du révérend pasteur Keso Park, fondateur d'ILF, a fait une belle intervention riche en éducation, a une autocritique chez la jeunesse africaine. Selon le président, les jeunes ont besoin d'une éducation de qualité, une éducation qui les éloigne des vices, des dérives voire de déviance qui les poussent vers des groupes terroristes et l'extrémisme violent dans la région d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, les détracteurs ont pris le vilain plaisir de sortir l'intervention du président dans son vrai contexte. Certains vilains esprits vont jusqu'à parler de propos diffamatoires à l'endroit de la jeunesse soulignement africaine. Une très grave erreur car, loin de défendre le président togolais, la rédaction de Togo Team a pris tout le temps nécessaire pour lire la vidéo et puis faire une transcription intégrale. Objectif, de montrer que, en aucun cas, il n'y a pas d'écart dans l'intervention. Mais plutôt, on voit un président soucieux de l'avenir de la jeunesse qui l'interpelle d'ailleurs en vue d'une prise de conscience. Ce sont des orientations aux jeunes confrontés qui font face aux nombreux défis que sont le terrorisme et l'autonomisation socio-économique. Dans cette adresse, le président Forgnassimbe rappelle ce que c'est qu'être jeune dans notre région. C'est être une proie facile pour les groupes criminels et terroristes mais aussi pour les sirènes du gain immédiat mais qui peut détruire. C'est à dessein qu'il explique que les valeurs d'éthique, le travail sur soi et l'éducation sont des outils essentiels de réduction de la vulnérabilité des jeunes. Qui pourrait contester cette analyse? C'est dans cet esprit qu'une annonce d'approfondissement des relations avec ILF a été faite par Sem le très distingué militant. À côté des actions d'autonomisation existantes, il s'agira d'un levier supplémentaire, le changement de mindset qui va au-delà de ce programme. Afin de permettre aux internautes de lire à tête reposée l'intégralité de l'intervention, Togo Team publie ici la transcription complète que voici. Bonne lecture. Pour moi, c'était une façon de lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait pour la jeunesse dans le monde et surtout merci pour ce qu'il fait pour la jeunesse togolaise. Il vient de très loin et malgré son âge respectable et la difficulté du voyage, il se rend au Togo pour superviser, pour contrôler le travail qui est fait. Et quand je peux, je le reçois. Nous discutons de l'évolution de ses activités dans mon pays. Mais ce que je ne savais pas parce que moi quand je lui ai dit que je viendrais le voir ici en Corée, je pensais que ce serait comme on le fait à Lomé, c'est-à-dire lui et moi. On est 4 ou 5 personnes, on discute un peu. Je ne pensais pas qu'il réserverait un accueil aussi chaleureux, aussi bruyant et vraiment, je me sens honoré par cet accueil et je vous dis merci. Lui et moi nous partageons la foi en Dieu. C'est pour ça que quand il tient toujours et moi je le fais, j'accepte volontiers ce que nous prions et il prie pour moi. Parce que la tâche, ma mission est difficile à la tête du pays. Il prie pour mon pays, il prie pour la jeunesse. Mais je veux surtout lui dire merci. Parce que, s'il y a un continent qui possède, qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Je crois que c'est le continent où la population croît. C'est le continent où la population est la plus jeune. Être jeune, ce n'est pas une qualité, ce n'est pas un défaut, c'est un état. C'est l'âge que nous avons qui nous confère à cette jeunesse. Il me semble qu'un jeune éduqué qui a de bonnes valeurs est une chance et l'avenir d'un pays. Mais un jeune qui n'est pas éduqué, qui n'a pas les bonnes valeurs, peut détruire aussi un pays. Je viens d'une région de l'Afrique qui fait face aujourd'hui au terrorisme. Et les personnes qui sont recrutées pour commettre des actes terroristes, ce sont essentiellement des jeunes. Et ces jeunes acceptent cela parce que, il y a la radicalisation, il y a l'extrémisme violent, il y a la pauvreté. Et donc, quand ils n'ont pas un métier, quand ils n'ont pas un travail, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, quand les terroristes essaient de les recruter, ils acceptent parce que pour eux, c'est une alternative. Quand ils acceptent, ils sont formés, ils ont une arme ayant une arme. En menaçant les pauvres populations, ils peuvent s'enrichir parce qu'ils volent. Et puis ils ont et peuvent avoir accès à une femme parce qu'ils violent ces femmes-là. S'il a les bonnes valeurs, il va travailler, il va réussir, il va avoir des revenus, fonder une famille et également soutenir ses parents qui l'ont élevé. Mais s'il a de mauvaises valeurs,
L'Afrique de l'Ouest, c'est une région où il y a beaucoup d'armes. Quand il est au chômage, il prend une arme et il peut avoir la même chose. Il peut avoir l'argent, les femmes, etc. Mais de façon négative. Il détruit son environnement parce que quand il y a le terrorisme, comme c'est le cas dans certaines régions de l'Ouest, les écoles sont fermées, elles sont fermées et les réfugiés ne font que s'entasser dans le pays. Donc le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel parce que je vis dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Donc je vais renforcer nos relations, comme vous l'avez dit, envoyer des professeurs pour se faire former ici et pour poursuivre le travail que vous avez commencé. Dans mon pays, encore une fois, je vous remercie pour votre accueil chaleureux, pour votre accueil sympathique, fraternel et au nom du peuple togolais, je voudrais remercier mon ami et remercier tous les membres de ce centre.